La troisième façon maintenant, la troisième façon de montrer que des triangles sont identiques, isométriques, on appelle le troisième cas d'isométrie du triangle, la méthode angle, côté, angle. Donc, la façon angle, côté, angle, un peu à l'image de CAC, il faut que le côté soit coincé entre les deux angles. Donc l'angle ne peut pas être n'importe où. Pas l'angle, mais le côté ne peut pas être n'importe où. Il doit être entre les deux angles qu'on va observer. Donc entre les deux angles homologues. Donc le côté homologue doit être coincé entre les paires d'angles homologues. Donc ainsi, on dit que deux triangles qui ont un côté isométrique, compris entre des angles qui sont isométriques, donc qui ont un côté isométrique, compris entre des angles qui sont isométriques, sont nécessairement isométriques, donc sont pareils, sont identiques, par ACA, donc le cas ACA. Donc allons-y avec l'utilisation de cette technique, donc ce cas d'isométrie du triangle. On nous dit AC est parallèle à BD. Donc AC est parallèle à BD. Quand je vois parallèle, moi ici, donc c'est parallèle, ça m'amène un certain bagage ici d'éléments mathématiques que je peux utiliser. Parallèle, deux parallèles ici, puis des séquentes. Pour moi, ça m'amène à la page 50 de nos notes de cours. Donc si je reviens ici à la page 50, page 50, parallèle, coupé par une séquente, probablement que nous utiliserons ces éléments ici. Donc, si les droites sont parallèles, les angles correspondants, les angles alternes internes, les angles alternes externes sont congrus. Donc, ces éléments-là seront probablement des éléments de justification dans notre démonstration. Je retourne. Donc, c'est juste un appel d'information. Je ramène ça dans ma mémoire de travail. Et quand on voit qu'on nous spécifie que des éléments sont parallèles, généralement, ce sont les angles alternes internes correspondants, alternes externes, qui pourraient justifier notre démarche. Donc ici, on veut montrer que le triangle ici, qu'on B, ici on va lui mettre un sommet, on va l'appeler E, le point qui est ici. Donc, pour pouvoir nommer comme il faut mon triangle, que B, E, D, donc le triangle B, E, D, est isométrique, est identique au triangle qui est dans la partie du haut. Donc, O est isométrique au triangle ACE. C'est ce qu'on veut montrer, donc, à ce triangle. Alors, identifions nos sommets homologues. Donc, les sommets homologues, on va partir du premier triangle, donc le triangle DBE, donc DBE. Quels sont les sommets qui sont homologues? Bon. Le sommet E ici de ce triangle-là va aller avec le sommet E de l'autre triangle. Donc, E avec E, facile quand même d'aller placer. Les autres, donc, l'angle ici est un peu plus grand, donc le A ici ira avec l'angle plus grand, parce que dans un triangle ici quelconque, certainement ici à la base, il y a un angle plus grand que l'autre, donc avec le D. Donc A va aller avec D. Et ici, le B qui est là, l'angle B qui est ici, ira avec l'angle C qui est ici. Donc, avec C.
Donc, si on a identifié les sommets qui vont ensemble, d'emblée, on pourra regarder les côtés qui vont ensemble. Donc, DB, ici, ira avec AC. Donc, DB, le côté, ira avec AC. Ensuite, BE ira avec CE. BE va aller avec CE. Donc, BE, ici, ira avec CE. Et le dernier, DE, sera homologue. Donc, DE, ici, ici, sera homologue avec AE. Maintenant qu'on a identifié nos côtés homologues, allons voir comment on pourrait justifier avec notre cas d'isométrie de triangle. Donc, j'ai un côté ici qui est identifié, qui est égaux. Donc, mon côté est égaux. Il me resterait à montrer que les angles, cet angle-là et cet angle-là, mesurent la même chose. Et de montrer que l'angle ici et l'angle ici sont de même mesure. Et si on peut le démontrer, ben j'aurais prouvé que le triangle du haut et le triangle du bas sont identiques. Donc, angle, côté, angle. L'angle, le côté, l'angle, coincé, côté coincé entre les deux angles, côté coincé entre les deux angles. Donc, si je peux être capable de prouver mes affirmations et de les justifier, j'aurais montré que mes triangles sont identiques. Alors, allons-y avec le premier angle. On pourra dire l'angle, on va y aller avec le triangle, l'angle B, ici. Donc, l'angle B doit être isométrique à l'angle C. Comment je peux le prouver? Ben, c'est là qu'on va utiliser les notions vues à la page 50. Si j'ai deux droites parallèles, coupées par une séquente, les angles ici, comment on les appelle? Ils alternent de chaque côté de la séquente. Ils sont internes. Donc, les angles alternes-internes sont isométriques. Donc, pourquoi on peut dire qu'ils sont isométriques? Parce que les angles alternes internes sont isométriques. Donc, je justifie avec des définitions, avec des affirmations que je sais vraies. Donc, on l'a vu à la page 50 que ça. Et puisqu'ils sont parallèles, donc les angles alternes internes sont isométriques, car on a dans notre mise en situation AC est parallèle à BD, pardon. Donc, si on ne disait pas qu'il était parallèle, on ne pourrait pas utiliser cette justification-là. Et quand c'est parallèle, généralement, ce sont les affirmations de la page 50 qu'on va pouvoir utiliser. Donc, les angles alternes internes sont isométriques, car AC et BC sont parallèles. Le côté, ben, c'est dans la donnée du problème. Donc, BE est isométrique. BE est isométrique à EC. Pourquoi? Ben, dans le problème, les côtés mesurent. Les côtés mesurent 13. Ici, c'est des décimètres. Bon, pas plus que ça. Quand c'est donné dans le problème, c'est suffisant pour justifier. Maintenant, bon, ici, l'angle E, si on utilise E puis E, ça va être mêlant. Donc, on va nommer nos angles en utilisant
3 lettres. Donc, l'angle BED doit être isométrique à l'angle AEC. Donc, est-ce que c'est le cas? Comment on peut justifier ici que l'angle là est l'angle là? Encore une fois, définition qu'on a vue au début. Lorsque j'ai deux séquentes ici qui se coupent, on vient former des angles qu'on appelle opposés par le sommet. Donc, et on a vu que des angles qui sont opposés par le sommet ont de même mesure. Donc, c'est ce qui vient justifier les angles opposés par le sommet sont isométriques. Alors, puisqu'on a montré que les angles sont égaux et le côté compris entre les deux sont égaux, isométriques, bon, on peut conclure que le triangle BED est isométrique au triangle ACE. Par quel cas d'isométrie? Par CAC. Donc, les trois cas d'isométrie de triangle qu'on a vus, CCC, ACA et... pardon, je me suis trompé, je voyais, c'est pas CAC ici, mais plutôt ACA par ACA. Donc, je répète, les trois cas d'isométrie de triangle, CCC, CAC et ACA, donc les trois preuves qu'on a fait là, on aura à les utiliser, donc à utiliser ces cas d'isométrie de triangle-là, pour montrer que des triangles sont égaux. Donc, il suffit de trouver le bon cas d'isométrie de triangle pour pouvoir justifier notre isométrie. Voilà.